quatre pépites que j'essaye de faire au plus simple pour que vous puissiez repartir avec et que vous puissiez les faire fructifier, c'est-à-dire les mettre en pratique, les appliquer à ce que vous vivez déjà, ce que vous savez déjà aussi. Parce que je suis sûre qu'elles vont vous parler et que déjà vous les mettez plus ou moins en pratique. Donc finalement, ce qui va faire la différence, c'est d'aller voir les endroits où vous pouvez renforcer certaines petites choses qui font toute la différence. Donc déjà, ce que je peux dire, pourquoi j'ai fait cette masterclass avec ces 4 pépites, eh bien parce que je me suis lancée vraiment un défi, un méga super défi qui me correspond, c'est de pouvoir accompagner des personnes qui se sentent là, éveillées pour s'ouvrir à des choses différentes, à des choses nouvelles. Et en général, ce sont des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs, des experts qui peuvent être en transition, mais qui ont déjà une connaissance ou une expertise. Et donc, c'est toutes ces personnes que je souhaite accompagner pour les amener à concrétiser, je dirais, la prospérité, parce que ça fait des années que je sais que c'est possible. Et depuis quelques mois, je le vérifie encore plus. J'ai rencontré vraiment des personnes qui ont vraiment déployé encore plus que je l'ai fait la prospérité, même si j'ai eu quand même de très belles expériences dans ce sens. Et donc, comme je suis sans arrêt en contact avec des personnes, des belles personnes comme vous, et que je vois qu'elles ont ce potentiel, et bien aujourd'hui, j'ai envie de rassembler tous mes efforts pour justement arriver à faire un saut quantique et vous aider à pouvoir mettre en place un autre système qui n'est pas celui qui existe dans la plupart du temps, un système avec une clientèle qui va être engagée, une clientèle donc, de qualité, ça veut dire qu'elle va être capable de sentir la valeur de votre programme, de s'engager, de vous donner un très bon témoignage ensuite, de vous recommander. Et finalement, c'est ça qui pourra enclencher une cascade de prospérité. Voilà. Et ça, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui l'ont fait en quelques mois. J'ai rencontré aussi des gens qui le font depuis quelques années, pour vous dire que ce n'est pas juste un feu de paille de quelques mois, qui gagnent plus de 10 000 € par mois et qui sont des belles personnes comme vous et moi, et qui sont vraiment heureuses de la liberté qu'elles ont et surtout de la joie de se sentir à leur place et aussi d'accomplir leur mission, parce que ce qu'elles transmettent avant tout, c'est leur talent et quelque part leur capacité humaine d'accompagner. Donc je pense qu'on l'a tous et juste c'est une question de se donner les moyens de pouvoir se valoriser et de trouver la personne ou les personnes que l'on peut aider et de la meilleure façon possible. Donc c'est dans ce sens que je lance cet accompagnement qui est un rassemblement, je dirais, de tout ce que j'ai fait depuis des années que j'accompagne avec, je dirais, toutes les pépites que j'ai pu rencontrer, en particulier ces derniers mois, en rencontrant des personnes qui ont réussi. Donc, c'est ça qui me permet aujourd'hui de vous accompagner avec ce que j'appelle un écosystème de réussite ingénieux et inspirant. Et je vais vous expliquer pourquoi ingénieux et inspirant. Alors, c'est vrai que c'est un sacré défi parce qu'aujourd'hui, on a tous tendance à finalement partir dans tous les sens, essayer une chose, puis pas y aller jusqu'au bout, et puis finalement se décourager. On a tous aussi des croyances limitantes par rapport à la prospérité, par rapport à l'argent. Donc, c'est un vrai challenge qui me correspond et je pense qu'il sans doute vous correspond si vous êtes là ce soir. Donc, c'est peut-être ça que j'aimerais voir dans le chat, c'est est-ce que ça vous parle, ce défi? Alors, si c'est oui, on va lancer le 8 comme un flux qui dit oui. Ce sera encore plus simple que de taper 3 lettres, juste le 8. Super. Bon, je vois que ça fait écho. Et en fait, c'est ça l'histoire de la prospérité, c'est de pouvoir oser faire un pas et entendre un écho qui permet de se lancer ensuite davantage et continuer de réitérer. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire là maintenant avec vous, pour vous inspirer à le faire aussi. Donc, finalement, quand je parle de vous, je suppose, en parlant de vous, que vous avez cette volonté en arrière-fond, si ça vous parle. Attendez, là, je vais essayer de ramener en... Voilà. La volonté d'accomplir votre mission de vie. D'ailleurs, ça a été une des questions que j'ai eues dans
dans le petit questionnaire avant la masterclass. Comment accomplir sa mission de vie, comment la trouver aussi, comment finalement générer une clientèle qui soit satisfaite, une clientèle qui va jusqu'au bout de la proposition de transformation. Comment aussi finalement assumer, parce que c'est bien beau d'en parler, mais comment assumer concrètement le succès, l'abondance, la prospérité, et finalement oser demander quelque chose qui coûte cher, qui a de la valeur et qui est censé être ce que l'on mérite. Voilà, donc j'imagine que c'est ça que vous voulez, mais comment y arriver? Alors, ce que je voudrais savoir, c'est justement à quel point vous le voulez et qu'est-ce que vous voulez le plus entre tous ces points. Donc, il y a d'autres choses que l'on peut souhaiter et qui vont avec, c'est la liberté financière, mais la liberté aussi émotionnelle, la liberté d'avoir du temps. euh, et donc, c'est la liberté matérielle de pouvoir se déplacer, de pouvoir avoir de l'espace chez soi, autour de soi, de pouvoir voyager. Et puis la capacité finalement de pouvoir se valoriser avec une sensation que c'est juste. Voilà, donc peut-être ce que vous pouvez juste là très spontanément, dans tous les 5 points que j'ai évoqués, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous appelle le plus, pour que je me rende compte finalement de ce que vous souhaitez le plus fort. Alors, je vois Cécile qui répond direct les 5. Alors, essayez de choisir juste un point pour voir s'il y a un petit pôle qui vous parle plus qu'un autre. Le 1, OK. La satisfaction, OK. Ah oui, je vois que c'est finalement assez diversifié. Vous complétez. Super, super. Merci pour vos retours. Et gardez bien en tête ce que vous répondez parce que finalement, c'est ça qui va vous tirer vers l'avant. C'est ce que vous avez répondu. C'est votre désir et c'est aussi ce qui va vous aider à transformer vos peurs, puisque ça a été aussi une des questions. En fait, le désir, c'est la face cachée de la peur. Et souvent, la peur, on voit que ça nous bloque, mais on oublie d'aller imaginer que derrière cette face cachée de la peur, il y a le désir. Et le désir, eh bien, c'est ce que vous avez nommé. Donc, souvenez-vous-en. Et c'est ça qui pourra vous aider à traverser vos peurs. C'est pour ça que j'ai mis cette image du lion qui se lance dans les flammes. Et d'ailleurs, il y a Christian qui est là, et je pense qu'il doit se souvenir. Qu'est-ce qui fait qu'un lion va sauter dans les flammes? Eh bien, c'est parce qu'il a derrière un dompteur. Et le dompteur, eh bien, c'est qui? C'est qui le dompteur d'après vous? Si quelqu'un peut dire dans le chat ou prendre la parole. Soi-même, je dirais. Exactement, exactement. Parfois, c'est soi-même à travers des coups de pied aux fesses qu'on se donne. Donc moi, concrètement, par exemple, j'ai eu des accidents. Je pense que j'ai créé moi-même ces accidents parce que j'étais salariée, parce que j'avais besoin de coups de pied aux fesses pour me bouger et pour faire des transitions. Donc parfois, on va créer un burn-out, on va créer une crise, on va créer un accident, on va créer quelque chose qui nous finalement nous confronte et nous donne le fameux coup de pied, du coup de fouet du dompteur pour aller traverser les flammes et aller vers l'inconnu. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ok. Donc, moi, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé plusieurs fois les flammes, justement, avec plus ou moins des coups de pied aux fesses que je me suis donné. J'ai compris, en fait, que j'ai créé des accidents et à un moment donné, j'ai décidé que je ne voulais plus d'accidents pour des transitions. D'ailleurs, ça a été le moment où j'ai quitté le monde du salariat pour être à mon compte. À partir de ce moment-là, je n'avais plus besoin finalement d'être en arrêt maladie. J'avais plutôt besoin de douceur et les transitions que j'ai faites, on va dire que s'il y a quand même des coups de pied que je me suis donné moi-même, ça a été par exemple quand je suis sortie d'une période idyllique d'abondance avec les massages tantriques que je donnais à l'époque. Je gagnais plus de 100 000 euros par an et j'avais énormément de plaisir et de reconnaissance et de valorisation. Mais au fond de moi, j'avais une insatisfaction profonde de ne pas être sur une plateforme stable, de pouvoir me déployer concrètement avec ça. J'avais l'impression que à cet endroit, j'étais dans un mode de consommation, malgré le fait que je donne des coachings pour aider les gens à s'élever à travers le massage. Il y avait quand même un phénomène de consommation qui fait que j'étais dans un trou sans fond et je ne pouvais pas transmettre ce que j'avais à transmettre comme je le voulais.
avec le fait qu'en plus, le tantra était mal perçu, que je ne pouvais pas vraiment me mettre en lumière comme je le voulais, j'étais obligée de prendre des pseudos. Donc, à un moment donné, ça a été direct. J'ai ma petite voix intérieure qui m'a dit un matin, tu arrêtes net. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis donné moi-même un coup de pied aux fesses qui était douloureux puisque j'ai dû, pendant 6 mois, tourner dans le noir sans savoir comment m'en sortir, à puiser dans mes réserves avec un flux de 30 000 euros. Donc, pour vous donner la douleur aussi que ça m'a fait d'être obligée de puiser dans mes ressources à cette hauteur-là, qui était à peu près 50% de mes réserves. Mais bien, ça valait la peine puisque c'est ce qui a fait que progressivement, j'ai remonté des marches et même si aujourd'hui, je ne gagne pas encore tout à fait 100 000 euros par mois, eh bien, je suis dans la direction et j'ai réussi à mettre en place un système dont je suis très fière, hein, qui est au service de ce que je veux vraiment, c'est-à-dire la transformation, la santé naturelle, à travers le fait que je gère 2 pôles de santé naturelle qui m'amènent 80% de mes revenus et puis, 20% maintenant que je vais transformer en 80% qui sont mes accompagnements. Voilà, donc tout ça, ça s'est fait par étapes et j'ai eu des succès très, très intenses. Alors, bien sûr, dans les massages, mais par exemple aussi quand j'ai accompagné des voyages, j'ai été dans une apothéose de plaisir extrêmement forte que j'ai eu du mal à retrouver et que je ne retrouve que, je dirais, maintenant, dans le sens où les accompagnements que je propose sont encore plus intenses et encore plus pétillants que les voyages que je proposais à l'époque. Mais voilà, c'était un pic d'intensité que j'ai eu du mal à retrouver. Euh, et en même temps, c'est le fait d'avoir connu ce pic d'intensité qui fait que j'ai cherché à le dépasser d'une façon ou d'une autre. Et je peux dire que je me suis offert énormément de liberté à tout niveau, autant matériel que financier et surtout émotionnel, parce que j'ai été chercher tous les outils pour ça, je dois dire. Ça me tenait à cœur. Je pense que c'est la clé, la liberté émotionnelle, pour pouvoir transformer justement les résistances, les peurs en opportunités. Donc ça, c'est des choses dont je vous parlerai. J'ai exploré des outils, il y en a des très puissants, des très simples, et effectivement, le fait de les avoir utilisés pour moi ou pour les autres que j'ai accompagnés m'a permis de pouvoir sentir ceux qui sont les plus efficaces. Et puis, je me suis offert aussi la valorisation de mon art, de ma danse, de ma peinture, en plus de mon travail. Donc voilà, ça, c'est ce que je vous partage dans mon e-book. Certains l'ont déjà lu. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, eh bien, c'est possible de me le commander. Et finalement, en l'écrivant, cet e-book, eh bien, ça a été aussi, quelque part, encore plus une guérison de toutes les douleurs que j'ai traversées pour y arriver. Car, je dirais, on n'a pas forcément tout de suite comme ça. Et je ne crois pas forcément au bonheur qui tombe du ciel. Je pense que quelque part, on est obligé d'explorer et de passer de zones d'ombre et de lumière pour y arriver. En tous les cas, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu autour de moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi directement sans peine ni sans effort. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir un chemin, je dirais, de moindre effort. Et c'est ça que je vais vous proposer. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'image que j'ai de la prospérité, eh bien, ça va avec le fait d'assumer, d'être unique, d'être comme un phare qui éclaire dans la nuit les bateaux qui cherchent leur chemin. Et cette image, elle me parle et elle est importante parce que c'est pas si simple. Parfois, c'est beaucoup de solitude. Parfois, c'est aussi la souffrance d'être unique. Vous voyez. Donc, je vous en parle parce que finalement, ce qui m'a fait du bien, c'est de retrouver d'autres phares comme moi, de me sentir un petit peu moins toute seule. Et c'est ça qui me donne envie aujourd'hui de créer cette caravane de valorisation prospérité pour qu'on soit tous ensemble en train d'explorer et de devenir des phares rayonnants, un peu comme un amas d'étoiles, une constellation d'étoiles dans le ciel. Donc voilà, je sais que de plus en plus de monde arrive à le vivre et des belles personnes comme vous et moi, et c'est ça qui m'inspire. Et je pense que ça a été le dernier déclencheur pour passer l'étape où je suis aujourd'hui. Ça a été de découvrir ces belles personnes et de m'en inspirer pour me rassembler et vous proposer ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà, ça répond à la question que j'ai eue de comment j'en suis arrivée là. Toute la réussite que j'ai pu m'offrir, eh bien, ça a été marche par marche, difficulté après difficulté, et chaque difficulté m'a boosté pour aller encore plus haut, encore plus loin, et retrouver, on va dire, le bonheur ou le plaisir que j'avais eu dans les phases positives, de les retrouver, mais sous une autre forme. Donc finalement, j'ai jamais baissé les bras.
sur mon exigence de bonheur, de qualité, d'intensité. Et j'ai toujours eu envie d'en avoir plus. Et c'est ma volonté, je dirais, la plus ultime, c'est d'être dans le bonheur maximum de la réalisation de qui je suis. Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez me répondre dans le chat. Super, merci pour vos retours. Et je continue. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat dans des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. C'est la réalité du marché. En fait, ça fait depuis 2008, donc ça fait 13 ans maintenant, que j'entends parler autour de moi de la thérapie, du coaching, du e-learning, et puis que je fais partie de ce monde-là puisque je côtoie, je déjeune, je croise tous les jours des gens de ce monde-là. Et ce que j'ai vu, puisque en plus je gère des pôles de santé naturelle, donc les gens passent et parlent avec moi sans arrêt, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des grands extrêmes et que la plupart des gens que j'ai côtoyés eh bien, ont eu énormément de courage de se lancer et en même temps ont cherché à démultiplier leur activité parce qu'ils n'y arrivaient pas juste avec leur propre activité. Donc moi-même, c'est ce que j'ai fait puisque je n'ai pas pu vivre immédiatement du coaching comme j'en rêvais. Et j'ai pu jongler avec mes atouts, en fait, qui m'ont amené à gérer des pôles de santé naturelle et à faire des formations par ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est quand même un marché qui a une croissance incroyablement exponentielle. Donc, ce qui est prévu, c'est plus de 300 milliards d'euros d'ici 2025. Avec le confinement, évidemment, ça explose encore plus. Et il y a des immenses extrêmes de revenus. Je connais énormément de gens qui gagnent moins de 1 000 euros par mois. Et je commence à connaître de plus en plus de gens qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, voire 100 000 euros par mois. Ça fait partie des personnes qui ont été accompagnées par mon coach, Franck Roca, que certains connaissent dans le groupe, et qui ont totalement réussi à partir de leurs dons et pas de leur diplôme. Donc en particulier, Florence Réal, vous pouvez voir ses activités, elle est chamane énergéticienne, elle fait des choses ultra simples et elle a réussi. Elle a réussi à totalement se faire confiance en domptant également tous les outils modernes de la technologie. Donc ça fait partie des choses dont je vais vous parler. On n'a rien sans rien. Quand même, ce qui est demandé, ce n'est pas forcément aujourd'hui des diplômes, mais c'est d'être capable de se mettre en lien avec le marché et d'utiliser les outils du marché. C'est ça qui a vraiment ouvert, je dirais, le monde dans lequel j'étais et qui m'a permis de comprendre comment ceux qui réussissent aujourd'hui. Alors, comment vous auriez envie de vous positionner? Et je vais vous demander juste de mettre un certain nombre de zéros. Voilà, c'est une sorte de fréquence. Combien vous avez envie de gagner par mois? Est-ce que c'est 4 zéros par mois, 5 zéros par mois? Allez-y, soyez fou, soyez folle. Qu'est-ce qui vous vient, que vous sentez qui est la valeur que vous méritez? Super, ben, je vois qu'il y en a qui osent, super. Eh ben, je vous le souhaite, vraiment, je vous le souhaite et je vous souhaite de l'inscrire, de le garder, de le noter pour vous. Et en fait, vraiment, il y a une chose importante que tout le monde dit dans le succès, c'est de garder son cap, et de chercher tous les moyens pour y arriver, d'une façon ou d'une autre, en étant en phase avec soi-même, en accord avec soi-même. C'est vraiment la loi de la prospérité et de l'abondance. Intention, plus attention, plus le fait d'être en lien avec l'univers et un souhait très très clair, très précis au service de l'univers. Et évidemment, le chemin, il passe par plein d'actions différentes, par plein d'obstacles et de problèmes et de solutions que vous allez trouver. Et énormément de petits pépins qui peuvent se transformer en pépites. Et c'est ce que je fais ce soir, je vous transforme tous les pépins que j'ai traversés en pépites. Et évidemment, des changements de forme. Vous voyez, pour vous donner une idée, à 25 ans, j'avais déjà le rêve de créer une SARL, que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, qui s'appelait Évolution pour le corps et pour l'esprit. Mais à l'époque, 25 ans, personne ne comprenait ce que je disais. Et je voulais le faire autant pour les écoles que pour les entreprises, que les hôpitaux. J'ai essayé de m'associer avec des cabinets de ressources humaines, mais j'étais vraiment à côté de la plaque. Vraiment incapable de dire clairement mon rêve, d'être entendue. C'était trop tôt, j'étais trop jeune. Et ce qui est très curieux, c'est que j'ai mis de côté ce rêve et j'ai avancé d'une autre façon. J'ai été professeur des écoles,
ce qui m'a permis de transmettre le yoga dans les écoles. Et puis, j'ai continué à apprendre le tai chi. Et puis, finalement, de fil en aiguille, l'école de la vie, c'était le voyage. Donc, je suis partie dans les voyages. Et dans les voyages, finalement, j'ai remis le yoga dans l'entreprise de voyage où je travaillais et j'ai continué à enseigner le yoga et j'ai continué à me former. Et vous voyez, tout ça de fil en aiguille, 2008, je me suis trouvée mise à la porte alors que je m'éclatais dans mon boulot et que là, j'ai décidé quand même de reprendre mon bâton de pèlerin et de repartir d'une façon ou d'une autre. C'était la crise. La seule chose que j'ai pu commencer, c'était les massages. Je suis partie comme ça. Je suis partie comme ça et qui aurait cru que je fasse des massages? Moi, ingénieur, professeur des écoles, c'était à l'opposé de ma culture. Mes parents, fonctionnaires dans la recherche, ils me regardaient avec des yeux, ils ont halluciné quand je leur ai dit ça. Et pourtant, je l'ai fait. Et au final, eh bien aujourd'hui, je peux dire que finalement, j'ai repris ce rêve d'évolution pour le corps et pour l'esprit. Et j'ai même récupéré mon rêve que j'avais à 16 ans d'être danseuse et thérapeute. Vous voyez, j'ai récupéré tous ces rêves et j'en ai fait d'autres encore plus que je n'avais même pas imaginé. Donc, ne perdez jamais vos rêves. Et je crois que c'est Paulo Coelho qui dit, ce qui est important, c'est d'être généreux envers ses rêves pour les sauver. Donc, c'est vraiment une histoire de lien avec vos rêves, d'amour avec vous-même, on va en parler par la suite, qui fait que votre rêve passe du rêve à la réalité. Avec des chocs, avec des déceptions, avec des colères. Et c'est tout ça qui va vous aider à retrouver le chemin. Le choc, la déception, la colère, ça vous indique un nouveau chemin. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, j'ai eu une question de comment se sentir légitime. Eh bien, se sentir légitime, c'est une propre autorisation que vous devez savoir vous donner. Malheureusement, si vous comptez sur les autres pour vous donner la légitimité, vous serez toujours instable. Parce que finalement, il n'y a pas de véritable autre légitimité que vous avec vous-même. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Donc, si vous vous donnez la légitimité d'être un être humain qui ose, qui se donne le droit à l'erreur, qui a le droit d'expérimenter, qui a juste un retour en échange, eh bien, progressivement, votre légitimité va se renforcer par vos expériences et ce que vous avez en retour. La légitimité, elle vient d'abord de vous et ensuite des retours que vous avez dans la réalité. Voilà, par exemple, moi, le fait que j'ai eu une dizaine de personnes à ma masterclass me confirme ma légitimité aujourd'hui à construire ce programme et à pouvoir me focaliser sur ce qui me tient à cœur. Je sais que ça résonne, je sais qu'il y a des personnes qui vibrent à ça, qui sont là et vous êtes là ce soir et vous me le confirmez. Et c'est qu'un début. Vous voyez? Et c'est ça qui m'encourage, c'est ce petit début, cet écho du départ. Alors, je vais vous proposer de me répondre sur qu'est-ce qui fait écho dans tous ces points, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour aller réaliser vos rêves? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des chocs? Est-ce que c'est parce que vous avez des obstacles? Est-ce que vous manquez de courage pour faire des actions? Est-ce que c'est vos jugements? Essayez d'identifier là, le premier bloc là, qui vous met une pression en ce moment. Alors, je ne connais pas mes rêves. Oui, alors c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. En fait, je me suis rendu compte, c'est très important, merci d'en parler, je me suis rendu compte qu'il y a eu des périodes où j'avais complètement enfoui et oublié mes rêves et qu'ils ont ressurgi. Et ils ont ressurgi grâce à l'alchimie d'un catalyseur qui m'arrive en face, direct, comme si j'avais fait cette demande de le rencontrer, ce catalyseur, mais j'avais complètement oublié. Donc, quand j'ai fait mon rêve, j'ai fait une demande, quelque part à l'univers qui se réalise, mais il s'est enfoui, je l'ai oublié, et toc, la réalité me ramène en face un catalyseur qui me dit, est-ce que tu es prêt? Voilà. C'est un peu ce que je fais avec vous, je dis, est-ce que vous êtes prêt à réaliser votre rêve? Alors, il y en a qui me disent, je ne sais pas. Moi, je sais qu'au fond, votre rêve, il est inscrit. Je sais que vous avez fait une demande à ce qu'il se réalise, et c'est sans doute pour ça que vous êtes là ce soir. Et donc, moi, les 2 dernières fois où j'ai eu des catalyseurs, je vais vous en parler maintenant, eh bien, ça a été le dernier, le coach que j'ai trouvé, Franck Roca, qui ne correspond après pas du tout aux gens que j'ai envie de rencontrer parce qu'il les rentre dedans, parce qu'il est commercial, parce que ci, parce que ça. Mais j'ai quand même une petite voix qui m'a dit d'y aller et d'écouter. J'ai écouté pendant quelques heures, je bouillonnais d'impatience. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en pleine nuit, je me suis réveillée et j'ai compris que là, il avait réveillé mon génie, qu'il a été un vrai catalyseur et qui m'a permis de réveiller à nouveau mes rêves qui étaient endormis.
Pourquoi ils étaient endormis? Parce que je voyais rien de possible. Donc, mon rêve endormi, c'était de pouvoir déployer des espaces ressources comme ceux que j'ai déjà, avec des gens capables de se donner le droit à la prospérité. Mais j'avais complètement enfoui ça parce que tout était paralysé, confinement, etc., etc. Mais en fait, quand je me suis réveillée la nuit, c'est comme si mon génie bouillonnait à l'intérieur de moi et me disait, mais si, c'est possible. Regarde, tu as la personne en face de toi qui peut t'y accompagner. Alors vas-y. Et effectivement, depuis donc 2 mois que je me suis lancée à suivre son coaching, eh bien, j'ai réouvert tous mes rêves d'un seul coup. Et ils sont très cohérents, ils s'assemblent tous, tout ce que j'avais mis de côté à sa place. Donc, donc Karine, j'ai envie de dire que tes rêves, ils sont forcément là. Tu les as enfouis parce que pour l'instant, tu n'avais pas de visibilité, mais il suffit d'un petit catalyseur pour les réveiller. Et je dirais que, voilà, fais-toi confiance, ça ne doit pas être très loin. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça répond, Karine, à ce que tu as dit? Ok, super. Alors, ce que j'ai rassemblé, justement, quand j'ai commencé à réouvrir mes rêves, eh bien, j'ai été m'ouvrir à plein d'inspirations de réussite. Alors, j'ai été voir dans les bouquins, j'ai été voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout ce qui me tombait sur la main. Et je suis tombée, par exemple, sur un podcast, j'écoute pas beaucoup les podcasts, il y en a un coach qui parlait justement de réussite et qui me refaisait en package ce que j'avais appris dans mon école de coaching, qui est exactement ça que je vois partout. Donc, je vous le redonne parce que c'est vraiment important de s'en souvenir. Le package que j'appelle conditions nécessaires et suffisantes pour la prospérité, pour la réussite, la première chose, c'est un amour de soi. Un amour de soi, non seulement à toute épreuve, mais prêt à grandir de plus en plus. Et en fait, j'ai réalisé que c'était ça le but finalement de tout être humain, c'est de pouvoir, c'est quoi déployer son potentiel? Avant tout, c'est déployer son potentiel d'amour. Et d'amour de quoi? D'amour de soi. Donc, eh bien, chaque épreuve, c'est le cadeau pour encore plus développer votre amour de vous-même. Et c'est cette fameuse confrontation qui fait que votre carbone se transforme en diamant. Donc, l'amour de soi, il est potentiel, mais il va se révéler en carbone et en diamant que face à vos épreuves. Et c'est ce qu'ont vécu tous les gens qui ont réussi. Alors, ils ont été soutenus, comme j'en parle après. Ils ont toujours eu derrière eux des gens qui ont cru en eux, des mentors, des soutiens, des alliés. Donc, ça fait partie de pouvoir aller dans la prospérité et la réussite, de s'offrir du soutien, des alliés, des mentors, des gens qui croient en vous. Et ça fait partie aussi de la réussite que d'avoir un vrai accompagnement qui vous correspond. Dans le package de la réussite, autant pour les artistes que pour les entrepreneurs business, que pour les grands sportifs, eh bien, ça demande de gérer beaucoup d'intensité en termes de flux. Donc, par exemple, des flux d'argent importants, des flux de communication importantes et de l'intensité en termes de créativité. On est face à un problème, il faut tout de suite trouver 1000 solutions. Et ce flux d'intensité, c'est, alors là, l'amour de soi, c'est plutôt 4e chakra, la poitrine. Ce flux d'intensité, c'est plutôt 2e chakra, pouvoir créateur, avec le 3e. Donc, vous voyez que c'est relié à votre corps et on va y finir. Vos ressources, elles sont dans votre corps. Plus vous avez été coupé de votre corps et moins vous savez retrouver vos rêves et vos ressources et votre capacité à vous lancer. Donc, c'est aussi ça que j'ai envie de vous rappeler et de vous donner envie de cultiver. Eh bien, c'est les ressources qui sont dans votre corps. Alors, dans le package qu'il faut savoir accepter dans la réussite, eh bien, il y a aussi le fait de ne pas savoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des risques, prendre des décisions, prendre des engagements, oser miser, investir. Avec le fait que le but de la prospérité, c'est de pouvoir donner pour recevoir. Donc, je l'ai fait de multiples façons. Par exemple, j'ai donc mes 2 espaces dont je suis propriétaire, ma maison dont je suis propriétaire. Donc, j'ai vraiment misé, j'ai investi. Et je vois que ça me revient maintenant au centuple. Mais j'ai aussi investi dans des belles relations.
qui ont plus de 20 années ou 30 années et qui me soutiennent énormément. Et justement, c'est des personnes qui sont là, donc ça me soutient encore plus. Vous voyez, ça, c'est des vrais engagements, des vrais investissements. Les vrais risques que j'ai pris, ça a été par exemple quand j'ai décidé d'acheter mon deuxième espace, c'était au centimètre près la possibilité de mettre 3 cabinets et une grande salle. Mais j'ai eu la vision et je me suis dit, j'y vais. Et au pire, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je ferais de la location étudiant. Mais j'ai visé haut et je me suis dit, je retomberai toujours sur mes pattes. Et souvent, le risque, c'est aussi un élan du cœur. Et donc, c'est ça que je vous invite à écouter, c'est de sentir que le risque que vous prenez, il vous donne de plus en plus confiance dans un élan du cœur qui est là pour vous guider. Alors, une autre composante de ceux qui réussissent, surtout ceux qui sont dans le business, eh bien, c'est qu'ils développent un amour autant d'eux-mêmes que de leurs clients. Et vous voyez, ça, c'est ce que j'expérimente avec Franck Roca encore aujourd'hui. Il a vraiment compris ça et il va finalement énormément se propulser grâce à l'écoute des besoins de ses clients. Et l'amour qui nous propulse à nous-mêmes est peut-être encore plus grand que le sien, je ne sais pas. En tous les cas, c'est quelque chose qui se transmet à distance. Il habite à Dubaï, on est une centaine dans le groupe, il arrive à nous transmettre une énergie d'amour incroyable. Et ça a été une révélation. J'ai compris qu'effectivement, c'est le même processus. Je donne à l'autre pour recevoir à moi-même et je suis conscient que je mets la même valeur pour le client que pour moi-même. Dernière composante, c'est la capacité de se sentir en évolution permanente. On n'est jamais arrivé, rien n'est acquis, ça vous le savez. Et l'avantage de ça, c'est que finalement, on est toujours en train de s'enrichir. S'enrichir à tout niveau, c'est ça, c'est être source d'apprentissage, d'accomplissement. Donc, certes, ce n'est pas confortable d'être toujours en évolution, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'enrichit en permanence. Voilà, donc tout ça, ça donne aussi une autre dimension à la liberté, parce que la liberté, tant qu'on n'a pas pris de risques, ce n'est pas une vraie liberté. Donc, vous voyez que quelque part, la liberté, elle demande de se salir les mains. Est-ce que ça vous parle? Alors, j'ai envie de vous demander maintenant, entre 0 et 10, à combien vous vous permettez la liberté, là, comme ça, spontanément? Ok, je vois que c'est très varié. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout figé. C'est-à-dire que ce que vous mettez aujourd'hui sera peut-être différent dans 6 mois ou dans 2 mois en fonction de ce que vous allez prendre comme décision. Et c'est ça qui est magique, c'est que c'est un curseur que vous pouvez bouger, non pas seulement par ce qui vous arrive, mais par votre propre décision. Et si vous commencez à monter le curseur de 2 points, par exemple, d'imaginer qu'est-ce que ça vous ouvre. Ça, c'est une porte pour ouvrir l'abondance. Donc, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, je vous invite à le noter, ça, et de vous donner un petit temps de réflexion pour dire, si je monte de 2 points ma liberté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça ouvre? Alors, tiens, je vois Clairette qui dit à 10, super. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est à 10? Eh bien, je pense qu'après la liberté, on peut se rajouter peut-être un peu de plaisir et encore un peu plus de ci ou un peu plus de ça. Il y a toujours des plus à rajouter. Ça, c'est vraiment incroyable et magique. Alors, je vais vous mettre justement des petites ouvertures de portes pour ouvrir un peu plus de liberté. Est-ce que, par exemple, vous pouvez vous permettre d'être une étincelle que tout le monde regarde, une étincelle qui vole au-dessus du feu de l'action et qui va, exactement comme je suis en train de le faire en ce moment, offrir ses talents au monde? Est-ce que vous avez déjà vécu cette sensation de vous mettre au feu pour vous offrir et offrir le meilleur? Est-ce que vous vous êtes permis ça? Est-ce que vous êtes aussi capable de jouer du Mozart, entre guillemets, c'est-à-dire sentir que votre génie créatif, là, il est incroyable et que vous vous laissez émerveiller par ce que vous faites et ce que ça fait aux autres. Donc, moi, je sais que c'est une sensation extraordinaire quand je sens que c'est plus moi qui ai aux commandes, mais c'est mon génie créatif et je fais quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que je pouvais imaginer ou que j'avais prévu.
Et dernière chose, est-ce que vous pouvez aussi sentir la sensation que c'est vous qui dévorez la vie avant qu'elle vous dévore? C'est-à-dire que finalement, déjà, vous ne voyez pas le temps passer et que vous voyez tout ce que vous faites dans la journée et dites: «Waouh, j'ai fait tout ça» et que dans, je dirais, X journées, vous vous êtes rendu compte qu'il y a finalement, OK, plein d'erreurs et OK, plein d'apothéoses et que c'est tout OK. Voilà, alors tant mieux si c'est le cas, tant mieux si ça vous parle et si ce n'est pas le cas, peut-être que ce sont des portes à ouvrir. Alors, qu'est-ce qui a fait que, là où j'en suis, j'ai eu besoin d'aller chercher, un écosystème que je dis inspirant, libérateur et ingénieux? Eh bien, j'ai tourné en rond, en fait, plusieurs fois dans des paliers et ce qui m'a aidée, ça a été, finalement de trouver des bonnes structures de développement, des bons soutiens, des bons alliés. Heu, Là, cette fleur de vie que vous voyez, en fait, je la connaissais, j'avais lu plein de livres là-dessus, en particulier Le point zéro de Greg Braden qui montre comment se développe la conscience. Mais je n'avais pas compris comment je pouvais, le mettre en place au niveau du business. Et finalement, c'est en rencontrant, Franck Rocaille avec ses super méthodes super appliquées que j'ai réalisé que c'était exactement ça. Donc je vais vous en parler, un peu plus tard et finalement, je me suis dit: «Ah oui, c'est étonnant comme, on a beau avoir la connaissance, on a beau avoir la sagesse, il y a un gap entre ce qu'on sait et comment le mettre en pratique». Voilà et ce gap eh bien, je dois dire que c'est ce coach Franck Rocaille que j'ai rencontré qui m'a aidé à le passer pour l'étape supérieure que je suis en train de mettre en place. Alors, les autres points communs, qui vont, amener la réussite et ça fait partie des choses que j'ai commencé maintenant justement à mettre en pratique depuis 2 mois, et franchement, c'est incroyable. J'ai vu aussi toutes les personnes de notre groupe, on est une centaine et bien tout est basé là-dessus sur, au départ, se focaliser sur un but, une promesse, une action, un pas et le un est ultra puissant. Donc 1% avec 99% d'attention et là, vous boostez, vous déménagez, vous boostez, comment dire? Vous déménagez des montagnes, c'est le cas de le dire. Alors, c'est beaucoup plus facile de se souvenir de un pas avec un but, une offre, une promesse et de tenir bon pendant 3 mois, voire 6 mois, que d'en avoir 36. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, donc focus sur un. On va le voir, plusieurs fois dans cette masterclass. La deuxième chose, c'est ensuite d'avoir la stratégie, qui permet de tenir sur le long terme. Parce qu'on a tous fait des essais de, tel système, tel système, tel système et puis ça se casse la figure très rapidement parce qu'on n'arrive pas à le tenir. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à le tenir? C'est déjà un but, mais c'est aussi de voir des personnes en face, qui nous montrent que ça fonctionne ce système. C'est d'être accompagné pour, se remettre dans les rails. C'est ça que je suis en train de vivre aujourd'hui en étant coachée, puisque j'avais appris la méthode de coaching, j'avais coaché des dizaines de personnes, mais j'avais jamais vraiment été coachée par quelqu'un qui m'offre en plus un petit groupe où je vois des gens qui réussissent, qui ont réussi déjà et ça change tout. Ensuite, ça demande effectivement de la discipline, de l'organisation, avec une optimisation sans arrêt de l'organisation. Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux, mais moins? Comment je peux investir de façon équilibrée en temps, en amour, en argent? Et comment je peux rééquilibrer à chaque fois que je suis dans le déséquilibre? Donc ça, c'est une recherche permanente, que je sens que j'ajuste tous les jours pour, finalement respecter mon corps, respecter mes besoins, arriver à faire un minimum de yoga, un petit peu de danse, un petit peu de marche, un petit peu de publicité, un peu de marketing, un peu de travail, un peu de commercial, un peu de compta. Vous voyez, je gère 4-5 structures, j'ai 3-4 activités, j'ai 3 boîtes mail, enfin bon, je ne vous raconte pas tout ce que j'ai à gérer, mais chaque fois, j'optimise et j'arrive à me centraliser sur l'essentiel. Alors, on a parlé donc de se donner, des alliés, du soutien, un mentor. En fait, c'est des choses que je savais, mais il y a eu un moment où j'ai réalisé que la plupart de mes alliés, de mes mentors et mes soutiens, déjà, ils étaient loin. Ils étaient même certains étaient, loin de ma vie carrément, voire morts.
j'ai eu besoin de renouveler, en fait. Suis rendu compte que je m'appuyais sur mes acquis du passé. Et là, j'ai fait un raz-de-marée. Je me suis à nouveau entourée de gens qui me tirent vers le haut et des nouvelles personnes qui correspondent à mon nouveau but. Donc, on a un peu tendance à se reposer sur ses lauriers, je dirais, à ce niveau-là. Et ça vaut le coup, quand on va installer un nouveau cap, d'aller chercher les nouveaux alliés. Et je me suis donc entourée de nouvelles personnes qui peuvent me soutenir, autant au niveau de la technologie que de la communication, que au niveau énergétique. Vous voyez, c'est tout ça qui me soutient maintenant. Et c'est ça qui m'aide à traverser à chaque fois toutes les déceptions, tous les chocs, tous les refus, tout ce que je dois optimiser. Alors, je vois un petit commentaire, est-ce que ça peut donner le vertige? Alors, c'est exactement comme quand on est en montagne et qu'on a le vertige. Eh bien, la seule chose à faire pour pouvoir, comment dire, rester là où on est, même si on est en équilibre dans le vide, sans avoir le vertige, je l'ai vécu, hein, puisque je fais de la montagne, c'est de retrouver sa respiration et c'est de retrouver son ancrage. Alors, je vais justement faire une petite fenêtre d'ouverture avec ça. Euh, Comment vous respirez là? Est-ce que vous sentez le flux de votre respiration, là, juste maintenant? Ok, je vois qu'il y a un petit écho. Le fait de pouvoir sentir ce flux, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir déposer la sensation de vertige, la sensation de peur, la sensation de résistance, de paralysie. Vous pouvez la déposer dans le sol sur chaque expire. Le fait de pouvoir sentir aussi le flux de votre respiration, c'est ce qui fait que vous allez avoir un nouvel impulse sur l'inspire, une nouvelle inspiration. Donc vraiment, c'est la clé, la respiration. Et je vais vous en parler dans les pépites que je vais vous transmettre. Alors, déjà, je vous donne un petit résumé du process de transformation qui est nécessaire pour enclencher la prospérité. Et vous pourrez vous voir à travers ça en miroir, où est-ce que vous vous situez, je dirais, là-dedans. La base de cette pyramide, c'est déjà d'être capable d'avoir conscience de ce qui est là, qui est juste pour vous et de ce qui doit changer. Ça fait partie de la loi de la moindre effort, c'est d'accepter ce qui est déjà votre talent, votre positif, mais aussi de reconnaître ce qui n'est plus juste pour vous et qui doit changer. Une fois que vous avez fait ça, je pense que vous l'avez tous fait plus ou moins, eh bien ça va être de commencer à faire un premier pas d'engagement pour dire finalement c'est moi qui suis responsable de ma nouvelle réalité et que moi. Comment je vais la créer? Eh bien, je vais agir. Premier pas, j'agis. Deuxième pas, je regarde ce qui se passe et je vois si je continue ou pas. Donc c'est un tâtonnement, mais qui est un tâtonnement dans l'idée de pouvoir être dans le flux, en accord avec soi. Et la troisième idée dans cette étape de transformation, c'est finalement de faire un immense nettoyage, d'éliminer pour illuminer et pour prendre de la force. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous rencontrez comme résistance, comme obstacle à l'extérieur, vous ramène à faire un chemin à l'intérieur pour décoder la colère, la frustration, comprendre le message et vous pardonner de ce qui a pardonné. Et tout ça, c'est un processus de transformation qu'on utilise dans la thérapie brève. Et c'est ce qui fait que vous allez récupérer une immense énergie. Et c'est un processus infini. Donc concrètement, ce que je peux dire, c'est que le jour où j'ai décidé de me recentrer sur valorisation prospérité, j'ai récupéré déjà énormément d'énergie par rapport à tous mes doutes, à mes hésitations. Et ensuite, j'ai traversé encore tous mes diables, mes saboteurs, oui, mais, et tout ça, et tout ça, et tout ça, tout mon blabla. Et là, j'ai fait encore un immense saut de gain d'énergie. J'ai décidé que j'allais tout éradiquer, tout ce qui m'entravait sur ma route. Et pourquoi? Parce que, en fait, mon cap était tellement fort et tellement porteur, et j'avais vraiment pas, je dirais, le temps de perdre mon temps. Donc, j'ai décidé de tout nettoyer parce que j'avais les outils aussi et de foncer. Et c'est ce qui fait, je réponds à Françoise, si elle est là, que j'ai pu
aller aussi vite dans le programme que je suis aujourd'hui et qu'au bout de 2 mois, je suis totalement claire et rassemblée et que je peux vous parler de ce processus en ayant tout analysé ces étapes et en les mettant en pratique. Est-ce que ça vous parle? Super. Donc ça, c'est des choses que je fais régulièrement dans mes coachings. J'accompagne les personnes à faire ces 3-4 étapes. La quatrième, c'est un peu plus touchy, entre guillemets, c'est d'arriver à cerner justement sa force, son talent et de commencer à l'offrir, le tester. Voilà, l'offrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire je le donne, j'attends pas de retour. Et c'est pour ça un niveau d'estime de soi encore plus important. Parce que j'en vaux la peine. Parce que j'en vaux la peine, je vais me lancer. Et l'étape d'après, ça a été ma décision d'aller dans la valorisation. C'est clairement que chaque chose que je vais faire est au service de mes valeurs et au service de la puissance qui me traverse chaque jour dans mon corps, c'est-à-dire au service de moi-même. Je me valorise parce que je suis un être précieux sur Terre et comme tout le monde, je suis là pour vibrer mes valeurs et donner le meilleur de moi-même. Mais j'en ai conscience et finalement, tout ce que je vais faire, mais même ma compta, même mes factures, elles sont en lien avec mon chemin et ils vont me servir à ça. Même quand je vais faire mes courses, je sais que je fais des courses, je me nourris. Pourquoi? Pour vibrer. Pour vibrer quoi? La valorisation, la prospérité. Et je le vis, je le danse à l'intérieur de moi. Et c'est mon feu sacré. Donc, je vais à l'étape d'après. Là, je commence à être dans la joie totale de quoi qu'il arrive, même si je ne sais pas ce qui va m'arriver, même, j'ai de la joie. J'ai de la joie d'être au bon endroit, au bon moment, et de savoir que toute l'énergie que j'ai, bah oui, je peux me coucher même à 11 heures du soir si je ne suis pas fatiguée. Je sais que c'est bon pour moi. Et cette sensation que c'est bon pour moi, c'est vraiment le critère. Et ça rejoint une formation de magicien chaman que j'avais fait avec une amie chamane qui n'est plus de ce monde. Et je la transmets un peu plus loin. C'est un mantra qui dit « Je suis la source, je décide, je le fais. Le monde est le reflet de moi-même et c'est bon de sentir ça. » Voilà, ça, ce mantra, il est ultra simple et quand on le dit vraiment de façon simple et directe, alors on est dans la magie de la création totale de son flux créateur. Et on passe donc à l'étape d'après, justement, je crée avec le flux et le champ unifié de conscience. Parce que je suis alignée, parce que je sais que tout ce que je vais faire est au service de mon intention. Mon intention, elle est en accord avec moi, avec mes valeurs. Et concrètement dans le corps, c'est quoi? Ça veut dire que dans mon bassin, là, toute mon énergie vitale et créative est au service de mon cœur estime de soi, qui me valide, qui me cautionne, et que ma parole qui sort dans ma bouche, elle est en accord dans le flux, dans ma verticalité, avec mon ventre et mon cœur, et même, je dirais, avec mes valeurs que je vibre au niveau du troisième œil. Donc, c'est ce que je vais vous aider à ressentir tout à l'heure dans une petite méditation guidée et que vous pouvez voir dans l'image de droite de la pyramide. C'est comme un vortex qui est généré par l'alignement de toute ma verticalité, le flux de ma respiration et le fait de me connecter à mon feu sacré qui est là à l'intérieur, mon génie créateur, que je décide de vibrer au service du tout autour de moi. Est-ce que ça vous parle? Super. Ok, donc vous voyez, on sait ça. Je pense que vous le savez si vous êtes venu là. C'est quelque chose inconsciemment qu'on a tous inscrit au fond de nous. C'est juste, vous voyez que ce qui est pas évident, c'est de l'aligner. Et d'ailleurs, ce que j'ai vu en créant ça, j'ai commencé à faire une pyramide, mais en fait, j'ai rajouté après, vous voyez, des choses qu'on soutient. Et ça fait un triangle inversé et ça fait finalement la géométrie de la Merkaba. La Merkaba, c'est quoi? On le voit là dessiné en filigrane dans cette image. C'est ce qu'on appelle le corps esprit-lumière. C'est ce qui vous entoure, c'est votre champ magnétique qui est autour de vous quand vous êtes aligné. Et c'est ce qui fait que quand vous l'activez, que vous le vibrez, c'est un peu comme une toupie qui tourne, qui est très puissant et qui fait que vous allez vibrer ce que vous êtes et que vous allez attirer ce que vous dites. Donc, c'est la loi de l'attraction, mais concrète.
avec votre corps. Et c'est ce qui fait que vous allez attirer la clientèle que vous méritez. Donc, si vous dites, par exemple, eh bien, je ne sais pas qui je vais vraiment aider, je ne sais pas si je vais y arriver, qu'est-ce que j'ai souvent comme phrase, j'aimerais bien ou je vais essayer, bah, je voudrais bien, mais je ne sais pas comment, il faut que, j'entends tout le temps, il faut que. Bah, vous voyez bien que si vous dites ces mots-là, vous n'avez pas la capacité de vibrer clairement. Moi, ce que je souhaite, c'est. Moi, ce que je fais, c'est ça. Ma décision, c'est. Là, je suis en alignement, c'est clair, c'est direct. Et donc, tous ces petits mots parasites, ils sont le reflet encore de culpabilité ou de doute ou d'hésitation ou de procrastination ou d'auto-jugement. Et l'idée, c'est d'être vraiment très clairvoyant avec vous-même et de traquer tout ça. Et de vous faire votre propre mantra. Donc moi, c'est vraiment le mantra de « je suis la source, je décide, je le fais, je le fais ». Le monde est le reflet de moi-même et c'est bon de ressentir cela. Et je vous invite à trouver votre meilleur mantra. Votre mantra, comme on dit dans le yoga, un mantra Gatka, qui vous permet de traverser tous vos propres sabotages et résistances. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir conscience des choix quantiques qui se passent quand vous vibrez une chose ou une autre. Et en particulier, qu'est-ce qui se passe quand vous décidez que le changement, bah, vous allez le subir et que vous ne pouvez rien? Parce que souvent, c'est ça par défaut, notre programme. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va créer des murs, des labyrinthes, des parois de verre qu'on ne voit même plus. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la réalité quand les gens pensent ça de plus en plus au niveau collectif? Eh bien, on voit qu'on a de plus en plus besoin de se présenter avec des diplômes pour rassurer les uns les autres, en particulier soi-même, qu'on voit qu'il y a de plus en plus de X diplômes de hypnothérapeute, X diplômes de sophrologue, etc., etc. Donc, on a l'impression de concurrence au lieu d'unicité. Et quand on arrive, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis tel diplôme. Vous voyez? Moi, je vends quoi? Du coaching. Pendant des années, pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis une inspiratrice, libératrice, une pionnière qui vous accompagne pour vous aider à générer une clientèle de qualité. Et vous voyez la différence quand je dis ça. Ça vous parle? Super. Vous voyez, je vibre ce que je vais faire, je vibre à qui je vais le faire et je vibre ce que ça me fait, la transformation que ça me fait. Donc concrètement, si on subit le changement et qu'on est finalement un mouton qui suit le mouvement collectif de ce qui se passe, on voit qu'il y a de plus en plus de moyens marketing, mais qu'en fait, ces moyens marketing, si on ne sait pas quel diplôme présenter et quelles promesses on va faire et à qui on s'adresse, finalement, on est complètement perdu. Et ça nous paralyse. Et finalement, c'est ce qui fait qu'on est là en train de sortir le parapluie pour tenir le coup en attendant la fin du confinement et que on ne sait pas trop comment finalement présenter son offre et de se donner la légitimité parce que on n'a pas encore pratiqué, on a un diplôme, mais on ne sait pas exercer, et ci, et ça, et ça. Voilà. Tout ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui va se renforcer de plus en plus dans le monde, je dirais, classique. Et ça n'empêche pas qu'en parallèle, il y a un nouveau monde qui se met en place. Et le nouveau monde, ça va être quoi? Ça va être ceux qui inversent la spirale et qui osent prendre des risques et qui inversent totalement le paradigme. Et comment ils vont changer le paradigme? Eh bien, comme je vous dis, c'est de pouvoir vibrer votre destination comme si elle était déjà là, puisque l'espace-temps n'existe pas, de pouvoir partir sur du 1, une offre, un programme, une transformation, une cible. Et à partir de là, un pas, et puis je recommence, et je vois ce que ça fait. Et la fleur de vie, c'est ça. C'est en fait un premier cercle d'attention que vous déplacez ensuite sur un premier pas, une première cible. Donc, par exemple, voilà, au départ, j'ai commencé avec quelques personnes à qui j'ai commencé à parler de mon programme en bêta-test, qui m'ont renvoyé des choses. J'ai optimisé. Et maintenant, mon deuxième cercle, c'est vous. Vous me renvoyez des choses. J'ai eu des questions et c'est super et ça m'aide à raffiner. Et je vais continuer comme ça, de fil en aiguille,
à chaque fois, améliorer, apprendre et encore apprendre. Et c'est ça qui fait que je crée de la valeur à partir de rien, pratiquement rien, c'est-à-dire moi, là où j'en suis. Et vous pouvez tous faire ça. Et vous voyez que là, je pars de rien, mais de ce que je suis quand même, avec mes compétences, mon savoir, etc., et pas forcément des diplômes. Et, et là, je commence à créer le futur de demain. Alors, il faut quand même des compétences. Eh bien, vous en avez tous des compétences. Il faut juste les regarder, les reconnaître, les compétences. Mais forcément, quand on a 30 ans de vie ou 40 ou je ne sais pas combien, forcément, vous avez eu des compétences. Les compétences, c'est quoi? C'est un mélange de talents innés qui se sont confrontés avec des expériences qui ont fait que vous avez eu des résultats ou des talents innés qui se sont confrontés à des obstacles et vous avez su relever le défi. Et là, votre talent s'est révélé et vous avez développé aussi des compétences. Ça vous parle, ça? Donc, au final, vous avez des trésors qui sont vos dons, vos talents. Vous avez eu des expériences qui vous ont donné des compétences. Et surtout, vous avez eu des compétences avec des cibles. Et là, il n'y a pas de hasard, j'en suis sûre. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez à un moment donné été en lien avec des enfants, peut-être que vous avez maintenant parler à des adultes pour qu'ils retrouvent leur enfant intérieur, comme ça m'arrive souvent, ou peut-être que vous avez à nouveau à parler aux enfants, mais de façon différente, avec une autre façon de faire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre les synchronicités, c'est-à-dire les hasards. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi, j'ai été amenée à faire du massage? C'était complètement improbable. Mais en fait, c'est ça qui m'a donné l'opportunité de commencer à faire du coaching. C'est ça qui m'a aussi permis de voir à quel point les gens étaient coupés de leur corps, la souffrance immense qu'ils avaient besoin d'être écoutés, touchés, d'écouter le silence, de s'écouter eux-mêmes. C'était un trésor en fait. Et moi-même, ça m'a permis aussi de redescendre dans mon corps parce que j'étais dans ma tête derrière un ordinateur. Et ça m'a permis aussi de pouvoir découvrir des dons et des talents. J'avais aucun diplôme dans les massages, mais j'avais un vrai talent, une vraie connexion à ma déesse intérieure qui savait totalement comment faire un vrai beau massage et même faire des très belles formations de massage. Je me suis fait confiance et j'ai fait quelque chose de magnifique. Parce que justement c'était dur, je me suis dit c'est l'occasion que ce soit magnifique et je veux que du magnifique. Et aussi parce que c'était très mal jugé le massage et encore plus le tantra, j'ai eu encore plus envie que ce soit grandiose. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un parmi vous qui connaît ça, puisque il a profité de mes massages. Il m'a retrouvé donc par hasard ce soir, donc vous voyez les synchronicités. Et voilà, merci la vie pour ces belles synchronicités. Et c'est quelqu'un qui est aussi un ingénieur, donc autre synchronicité. Alors, eh bien, maintenant, je vais pouvoir arriver aux pépites parce que vous comprenez mieux maintenant la valeur de ces pépites. La valeur de ces pépites, c'est finalement de comment arriver à mettre en pratique toute cette pyramide, toute cette géométrie intérieure. Donc, pour ça, je vais essayer d'être très pratico-pratique et de vous guider. La première pépite, elle vient de la loi spirituelle de l'attraction. Et concrètement, ça va être quoi? Ça va être de nommer des résultats pour vous, des transformations que vous voulez, les résultats que vous voulez ressentir dans votre corps, par exemple, les résultats que vous voulez visualiser concrètement dans votre vie. Et le pas suivant, c'est si vous accompagnez déjà des personnes, quelle transformation et quels résultats vous voulez pour vos clients. Voilà, ça c'est important. Et finalement, peut-être qu'il y aura juste au départ, moi, je ne savais vraiment pas qui j'allais vraiment aider. Je me suis dit, est-ce que c'est les couples? Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que c'est des gens qui emménagent? Est-ce que, vous voyez, j'avais plein de rêves. Mais comment j'ai su quelle cible était la plus pertinente pour moi? Et bien, tout d'un coup, ça a été de tomber à l'intérieur de ma douleur et de me dire finalement, ce qui me fait le plus mal,
c'est de voir tous les gens que je côtoie depuis 10 ans et moi-même, comme j'ai eu du mal en tant que coach thérapeute, alors que je veux faire le meilleur du monde pour le monde et que je veux donner vraiment une valeur incroyable dans la transformation et que je rame, je ne gagne pas d'argent avec ça. Et ça m'a déclenché une révélation. Eh bien, ce sont ces personnes que j'ai envie d'aider parce que c'est ma plus grande douleur. Vous voyez? Donc, le fait d'écouter votre plus grande douleur vous aidera aussi à comprendre quel résultat et quelle cible vous voulez. Et vous aidera à comprendre quelle est la vision la plus inspirante que vous puissiez avoir. Donc moi, je vais encore plus loin dans ma vision. Je voudrais une dizaine d'espaces ressources dans la France, de gens qui aient fait mon programme de prospérité, qui soient dans la prospérité, que mes espaces soient des incubateurs de réussite, comme il y en a dans le business, mais pour la santé naturelle. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait aussi le rêve que j'avais avant de pouvoir faire des retraites dans des lieux sacrés, où là, on soit tous en train de célébrer la beauté, l'amour, qu'on puisse échanger nos talents, s'entraider, et que déjà dans le programme, on puisse s'entraider entre nous. Parce qu'il y a une telle souffrance dans mes espaces, il y en a qui sont là et qui le savent, telle souffrance d'être chacun dans sa bulle, chacun séparé, de ne pas pouvoir s'aider. Et j'ai essayé par tous les moyens. Quand c'est offert, à disposition et gratuit, personne n'a le temps. Donc, ce que je veux mettre en place, c'est un engagement qui fait qu'on va se consacrer à l'entraide entre nous, parce que c'est ce qui est le plus précieux. Voilà, ça c'est ma vision, et je vous la partage pour qu'elle puisse vous inspirer. Et vous voyez à quel point c'est précis, à quel point c'est grand, c'est vaste, j'ai de quoi m'occuper pour tout le reste de ma vie, et en fait même encore plus loin, parce qu'au final, quand j'aurai tous ces flux d'argent, eh bien je vais réinvestir dans ce que je souhaite maintenant, c'est des espaces des espaces de retraite pour personnes âgées qui sont pleines de vitalité et qui pourraient à nouveau développer leur potentiel créateur en lien avec des jeunes, des enfants et des nouvelles écoles alternatives. Donc, vous voyez à quel point ça va loin, mon rêve, et je suis super heureuse de pouvoir le tenir entre mes mains et de le vibrer aussi dans mon corps. Donc, là, j'ai envie de vous poser une question. Parmi tous ces points-là, qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui vous manque le plus? Et notez-le bien pour vous, pour pouvoir le cultiver. Alors, s'offrir du magnifique. Ben oui, et puis quelle forme de magnifique? Vous voyez, là, j'ai mis plein de formes, mais c'est un vrai bouquet, en fait, hein, le magnifique. Alors, le 4. Super. Alors oui, le 4, je vais donner une chose importante. Ça vient de la loi de l'abondance de Deepak Chopra, la loi du succès. En fait, l'attention, si vous ne la respirez pas, si vous n'y portez pas votre attention, votre mouvement, elle ne devient rien du tout. Donc, la loi d'abondance, elle est dans le fait de mettre 80% d'attention minimum sur 20% d'intention. C'est la loi du 80-20, ou même 99-1%, d'être capable de tenir une intention avec 99% d'attention sur du long terme, en fait. Et pour ça, ça veut dire rassembler vos intentions. Si vous en avez trop, vous ne pouvez pas porter de l'attention là-dessus. C'est vraiment la condition absolument nécessaire. Alors, pour le 2, eh oui, transformation et résultat pour ses clients. Alors là, j'avoue que moi aussi, ça a été une grande révélation il y a 2 mois quand j'ai écouté la masterclass de Franck Roca qui me saoulait parce que ça durait 2 heures et demie. Mais s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est ça. Et le 1, effectivement, déjà pour soi, quel résultat je veux d'ici 1 an. Donc moi, très concrètement, d'ici 1 an, eh bien, j'aimerais former et transformer une 50aine de personnes et qu'on puisse être un gros bateau, une grosse caravane nomade d'entraide. 50 personnes, c'est hyper puissant et ça pulse et c'est incroyable. Et je voudrais ça. Je voudrais m'offrir ça parce que j'ai vécu à un moment donné, une formation de kinésiologie quantique, on était une 50aine et ça vibrait et ça pulsait, mais c'était incroyablement bon et fort. Et je voudrais retrouver et créer ça. D'ailleurs, je m'étais promis que je le ferais. Donc, c'est le moment pour moi. Voilà, super. Parfait. Eh bien, merci pour vos retours et surtout gardez-le bien pour continuer à le développer. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut le tenir, une demande, une question, elle doit être tenue dans le temps. Et par exemple, il m'a fallu plusieurs semaines avant de sentir que ça sonnait juste pour moi, de pouvoir accompagner les coachs, les thérapeutes, etc. Parce que évidemment, au départ, je me suis dit, mais comment je peux y arriver? Quelle est ma légitimité? Et si, et ça, est-ce que? Mais plus je me réveillais, je dormais, je vibrais avec,
et plus j'ai senti que c'était ça ou rien d'autre. Donc, il faut se donner le temps pour être certain de la réponse. Et tenir une question dans le temps, il n'y a pas d'autre solution pour en être sûr. Parfois, ça prend des semaines, parfois, ça prend des mois. Et ma vision que je vous ai transmise, c'est des bribes de semaines et de semaines de vision que j'ai vibré. Donc, c'est un ensemble, c'est un cocktail que j'ai accumulé. Et le 5, comment vibrez-vous votre avenir dans votre corps? Alors, super pour ce petit 5. C'est un sacré challenge. Donc, ce que je vous propose, là, c'est une petite expérience très simple, les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous le souhaitez, de sentir à nouveau votre respiration. Et dans votre respiration, de pouvoir tout doucement, sur chaque inspire, permettre à votre vision, quelle qu'elle soit, même si elle est toute petite, tout ce qui peut venir, vos images qui viennent, accueillez-les dans votre souffle, dans votre inspire. Et sur votre expire, vous allez maintenant chercher à le laisser tomber comme un nectar à l'intérieur de vous, jusque dans votre nombril, jusque dans votre coccyx, jusqu'au centre de la terre. C'est un petit goutte à goutte qui peut vous faire déglutir. Et sur le prochain inspire, vous sentez que vous avez ce nectar, mais vous continuez à ouvrir, à déployer et à accueillir à nouveau un peu plus de votre vision, de votre rêve. Vous la laissez se définir plus précisément. Peut-être qu'il y a un nouveau détail. Et là, vous pouvez ouvrir les mains en coupe et ressentir aussi la chaleur dans vos mains, l'énergie que votre vision procure là. Et même en rapprochant vos mains, sentir que votre vision, elle a un flux magnétique là, énergétique. Vous voyez, vous sentez ce petit flux qui est là devant vous et que vous pouvez le palper. Et ça rejoint une méditation que j'ai postée sur YouTube que vous pouvez faire, qui s'appelle la boule d'amour et de paix des Esséniens. Vous pouvez accueillir autant des images du passé que des images du futur dans cette boule. Et cette boule, vous pouvez la vibrer, la respirer. Maintenant qu'elle est là entre vos mains, sur l'inspire, vous pouvez la déployer, sentir qu'il y a un champ magnétique entre vos mains qui part de votre nombril et que vous pouvez rassembler sur l'expire. Ça fait vraiment une sorte de sphère énergétique là qui est devant vous et que vous pouvez rassembler comme une petite boule très, très, très dense. Et cette petite boule très, très dense, eh bien, vous pouvez aussi l'accompagner et l'offrir et la faire partir comme un ballon qui monte au ciel. Et je fais ça en accéléré, mais ça demande de prendre le temps de le faire. Donc, je vais sûrement refaire une vidéo à ce sujet parce que je sens que c'est important. Mais vous voyez déjà un peu plus comment on peut vibrer quelque chose qui nous parle, qui est notre vision, notre rêve. Est-ce que ça vous a aidé le peu que j'ai fait? Ah, super, premier retour. Ok, chouette. Super. Alors, maintenant que vous êtes revenu dans votre corps, eh bien, je vous invite à garder la sensation parce qu'on va continuer à vibrer et à travailler avec le corps. Donc, pour la garder, cette sensation, eh bien, cherchez à toujours bouger un peu, décoller le corps de la chaise, sentir un petit mouvement, une petite danse intérieure, une petite sensation de goûter votre salive, de pouvoir danser sur place, de qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de m'étirer, j'ai envie de me faire du bien au visage. Voilà, cherchez à sentir vraiment la densité de votre corps, autant par l'intérieur que par l'extérieur. Et on va continuer avec la deuxième pépite. Donc, première pépite, vous avez un mot à retenir, c'est votre vision qui est une vision vibrante, une perception vibrante. Vous voyez, en marketing, ce qu'on apprend, et il y a une chose qu'on peut retenir, que tout se construit comme ça, c'est objectif, stratégie, moyen. On retrouve ça ici, objectif, transformé dans le monde du business en mode spirituel, et bien c'est vision, perception. On a vu donc objectif, stratégie. Stratégie, et bien là, on va parler du chemin. On va parler d'un chemin avec la loi du moindre effort. La loi du moindre effort,
je la fais très court, mais c'est déjà un immense pas en avant de pouvoir accepter ce qui doit être accepté, reconnaître ce qui doit être reconnaître et éviter toute réaction. Vous gagnerez énormément. Deuxième chose importante dans la loi du moindre effort, c'est de surtout couper court à toutes les pensées perdues, parce que c'est une énergie incroyable. Et pour ça, c'est revenir dans le corps. On l'a fait tout à l'heure d'ailleurs avec Christian, je ne sais pas s'il est encore là, c'est d'être dans le flux de la respiration, de sentir votre petite voix intérieure qui est là, qui vibre, et surtout le plaisir. Le plaisir, c'est ça qui va vous donner la meilleure qualité d'action, c'est ça qui va vous permettre de finalement sentir le soutien dont vous avez besoin, c'est ça qui va vous permettre de dire si j'ai pas le plaisir, c'est pas bon pour moi, et de faire moins mais mieux. Donc le plaisir, la joie, c'est un indicateur. En fait, nos émotions sont un indicateur du bon chemin. Plus vous êtes dans la joie, dans le plaisir, plus vous êtes au service de votre âme. Et plus vous êtes dans la colère et la frustration, et plus vous faites fausse route. Et donc, il y a quelque chose à comprendre et à rectifier. Donc, en mettant le plaisir directement au cœur de l'action et en sentant si vous baissez en plaisir, vous êtes sûr de faire toujours moins et mieux. Et ça va avec une intention de qualité. Et c'est ce qui fait que on en arriver là, c'est se donner de la valeur, c'est vendre un programme à plus de 1000 euros, c'est dire, allez, je veux peu de clients, mais des gens qui s'engagent, je veux créer un groupe, mais des gens qui s'engagent, je veux plus des gens qui me lâchent à moitié, qui font les choses à moitié. J'ose demander de la valeur. Mon temps est précieux. Et si j'offre mon temps parce que je le vaux bien, j'offre mon temps comme je suis en train de l'offrir là, parce que ça me fait vibrer, parce que je reçois autant quand je fais ça que vous recevez, parce que je sens que je suis juste au bon endroit. Et je préfère finalement offrir un temps que de faire les choses à moitié et pas vraiment. Là, je fais les choses totalement en offrant mon temps. Et je décide que ce temps est précieux pour moi. Parce que ce que je suis en train de vous partager, eh bien, c'est le résultat de tout mon parcours. Donc, c'est important pour moi de le poser et l'acter et de vous le partager. Et donc, vous voyez que pour ça, ça veut dire que vous domptez votre mental, qui vous fait blablabla, blablabla, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais, et vous le mettez au service de vous-même. Donc, vous voyez que là, il y a une prise de conscience de à quel niveau, comme la liberté, à quel niveau vous êtes capable aujourd'hui de mettre votre mental au service de votre âme. Et je vous demande de répondre entre 0 et 10, d'être honnête avec vous-même. Ok, super. Ben, je vois que vous êtes déjà bien conscient de quand vous arrivez à prendre le dessus sur votre mental. Et c'est ce qu'il faut, c'est la prise de conscience qui fait que si vous savez maintenant que vous en avez conscience et que vous le voulez, vous pourrez y arriver. Alors, j'ai envie aussi de vous donner des images qui, moi, m'ont inspiré de prospérité et d'abondance. Et peut-être là, vous pouvez me dire celle qui vous parle le plus. Est-ce que c'est plutôt l'ange? Est-ce que c'est plutôt la fleur? Est-ce que c'est plutôt la source? Est-ce que c'est plutôt le coquillage, dans toute humilité? Vous voyez? Tout ça, c'est des images de prospérité et d'abondance et de développement et de réussite. Pour moi, en tous les cas. Et la fleur, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des graines et que les graines, elles sont essainées et qu'elles vont créer d'autres fleurs qui vont créer ensuite d'autres graines et d'autres fleurs. Et donc, c'est une vraie cascade en toute humilité. Vous voyez, elle est tellement fragile, la fleur du pissenlit. Elle offre sa fragilité. Ok, je vois que la fleur a des résonances. Et l'ange sur le lion, eh bien, vous voyez, c'est le fait de pouvoir dompter son lion, son ego, pour pouvoir agir. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Le coquillage, eh bien, ça fait partie de l'écosystème, la géométrie sacrée, la fibre, la spirale de Fibonacci, en fait. Et c'est ce qu'on va construire dans l'écosystème ingénieux, c'est cette spirale. En fait, c'est un système ingénieux et un écosystème parce qu'il est vraiment sur le modèle de la nature. Et exactement comme se développe la conscience et tout ce qu'on trouve autour de nous dans la nature. Nous arrivons à la pépite numéro 3. Donc, on a vu objectif, intention, perception, vision, c'est la 1. La 2,
Donc, le chemin ou la stratégie de dire c'est simple, je m'écoute. Avant tout, je mets le plaisir au cœur de l'action. Et ça, c'est ce qui fait que vous allez aussi pouvoir éradiquer vos peurs. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir être sûr de, quelque part, ne pas perdre votre temps et ne pas vous disperser. Parce que ça fait partie de demandes que j'ai reçues. Ensuite, la pépite numéro 3, eh bien, ça va être capable d'investir. Investir pour votre génie, investir pour votre magicien. Là, on retrouve quelque chose de l'ordre des contes de fées. Dans l'intention, vous êtes le roi dans votre royaume. Dans le chemin, vous êtes le héros qui est capable de braver toutes les difficultés et de les transformer en opportunités. Et là, quand vous commencez à investir et à offrir votre génie au monde, eh bien, vous êtes la bonne fée pour vous-même qui vous offre des cadeaux, de la prospérité et de l'abondance et qui dit, voilà, je vous offre ça parce que moi j'en ai déjà en abondance et tu pourras le retrouver. Il s'agit d'être la fée pour vous-même et de vous offrir de façon équilibrée du temps, de l'amour et de l'argent. Et arrêtez de vous enfermer par oui mais il me manque ci, oui mais il me manque ça, et j'ai pas le temps, et c'est trop tôt, et c'est trop tard, vous voyez, et je n'ai pas la légitimité. Tout ça, c'est des manques que vous vous créez. Donc, donnez-vous vous-même votre propre abondance en termes de temps, d'amour et d'argent, et cherchez comment ça peut être fluide. Le temps, l'amour, l'argent, ce sont des flux. Et pour ça, donc, ça veut dire visualiser ces flux comme des cascades, comme des récipients que vous mettez dans une case, dans une autre. Je vais vous donner un exemple concret. À un moment donné, donc, je vous ai dit, j'ai puisé dans mes ressources pour 30 000 €, puis j'étais dans mon casse-tête que je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Il faut au moins que je gagne 10 000 € de plus dans l'année pour m'en sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un dessin et j'ai fait des cases vides. Plutôt que de me dire, il me manque de l'argent, j'ai dit, voilà, dans cette case-là, il faut que l'univers me montre comment gagner 10 000 € de plus. Que ce soit du coaching, de la formation, du ci ou de ça. Moi, il me manque 10 000 € pour être à l'aise. Vous voyez, j'ai créé une case vide plutôt qu'un manque. J'ai décidé de créer le récipient parce que la nature a horreur du vide. Et je dis, voilà, cette case vide, c'est 10 000 et je veux qu'elle se remplisse. Et elle s'est remplie. Et en fait, avec un peu tout ce que je faisais, de toute façon, il y avait, peu importe la forme. Vous voyez? Donc, cherchez à être très vigilant, à ne pas être dans le manque, mais au contraire dans le flux. Et dans le flux, permettez aussi que votre corps soit dans le flux. Permettez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être en mouvement même si vous êtes assis. Moi, j'ai une chaise qui bouge, je continue mes mouvements, j'ai des vêtements fluides, il n'y a rien qui me serre la taille. Je fais vraiment attention, même parfois les bijoux, je les enlève tellement je n'ai plus envie que ça m'entrave en fait. Et c'est ce flux, on va voir, qui est la 4e pépite qui va vous relier votre génie avec le marché, votre génie avec l'univers, avec la source créatrice infinie. Donc pour ça, vous devez investir d'abord en vous, avec le temps, l'amour, l'argent, avec votre corps, avec votre respiration, et prendre soin de tout ce qui vous entoure, à l'intérieur, éliminer tout ce qui vous entrave pour finalement révéler le meilleur de vous-même. Un peu comme dans un grenier. Vous voyez, un grenier, quand il y a tout sous la poussière et tout en vrac, vous ne pouvez plus savoir quels sont vos trésors. Donc, à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on fait en thérapie brève, en hypnothérapie, on fait le ménage. On fait le ménage de tout ce qui est résistance, croyances négatives, habitudes inutiles, schémas obsolètes, etc., etc. Donc, la question que j'ai envie de vous poser quand je vous dis ça, c'est finalement dans quoi aujourd'hui vous devez investir davantage. Et donc moi, c'est ça qui s'est passé, que j'ai compris, je devais investir dans des gens qui me tirent vers le haut, du temps dans des gens qui me tirent vers le haut, de l'argent dans des gens qui me tirent vers le haut, de l'amour. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagée dans ce coaching avec l'inconnu et j'ai rencontré comme ça une centaine de personnes qui m'ont tiré vers le haut. Je passe du temps d'ailleurs à échanger avec eux et je suis contente parce que ces gens avec qui j'ai passé du temps, ils sont là ce soir et ça me fait plaisir. Et j'ai mis de l'argent aussi, j'ai investi 9 000 €. Et c'est rien, 9 000 € par rapport à un appartement, par rapport à mes espaces qui valent plus de 100 000 €, évidemment. Vous voyez, c'est rien.
Et pourtant, j'ai eu du mal à le faire parce qu'on a tous la croyance que pour nous-mêmes, c'est cher. Et par rapport à une voiture, par rapport à l'argent qu'on met dans l'immobilier, bah, se donner juste 70 euros une séance une fois par mois, c'est cher. Vous voyez, toutes ces croyances qu'il faut pouvoir recycler pour s'offrir eh bien, la transformation et la révélation de soi. Donc, dans quoi, aujourd'hui, vous sentez que vous devez investir davantage et peut-être vous pouvez mettre juste le chiffre de ce qui vous parle le plus. Ok, super. Eh bien, je vois que vous avez trouvé votre réponse et ça me fait plaisir et que je vois beaucoup de 3, beaucoup de 4. Alors, c'est sûr que c'est un chemin qui n'en finit pas, hein, surtout éliminer pour éliminer. Je peux vous dire que il y a toujours du nettoyage à faire, mais comme quand on nettoie sa maison, finalement, hein, le temps qu'on passe à nettoyer sa maison, on devrait le passer aussi à nettoyer à l'intérieur de soi et ce serait beaucoup plus propre, comme nettoyer un jardin pour qu'il y ait des belles plantes. Et le 1, oui. Et oui, c'est vrai que des fois, on n'est pas équilibré, dans le temps qu'on investit pour soi et à l'intérieur de soi, le temps en enfin l'équilibre entre amour, temps et argent. Et on a la croyance que oui, on va se donner beaucoup d'amour, mais pas d'argent et c'est pas équilibré. Alors je continue et vous voyez que donc ces 3 pépites, elles aident à former une base, la base d'une pyramide. Et cette base de pyramide, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure dans la sensation d'être dans son corps, d'être aligné. Je peux imaginer que je suis à la verticale de ce triangle et que ma base, eh bien, c'est ma vision, c'est mon chemin de plaisir et c'est mon investissement. Tout ça, ça fait que je me sens en sécurité, en cohérence, en accord avec moi-même. Et c'est ce qui fait que je vais pouvoir enclencher cette spirale de la réussite qu'on a vue au début. Et que ça, c'est vraiment la base. Et si vous voyez, il y a des petits endroits qui sont bancals, à ce moment-là, vous n'avez pas une base stable et solide. Et une fois qu'on a cette base, eh bien, on va pouvoir maintenant pouvoir exploser et aller plus haut que la pyramide et pouvoir se poser la question de comment je peux maintenant offrir mon génie créateur dans le monde et comment je peux le concrétiser. Donc, c'est vraiment un tissage entre sa pyramide bien cohérente et le marché. Et si on fait l'inverse, on n'a pas vraiment de résultat. Ce qui est important, c'est d'abord d'avoir construit sa cohérence, vous le savez sûrement, et ensuite de pouvoir communiquer. Et communiquer comment? En étant très ciblé, comme on l'a vu, une offre, une cible, une valeur claire, le moins de médias possible, ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc, ce qui marche. Ce qui marche, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est LinkedIn, c'est Facebook, site internet, c'est difficile d'y arriver. Je peux vous le dire, j'ai expérimenté 4 sites différents pour mon coaching, ma formation, avec du référencement, etc. Alors que là, aujourd'hui, je sais que sur les médias Facebook, LinkedIn, il y a des gens qui réussissent et qui gagnent plus de 20 000, 100 000 euros par mois. Donc, c'est possible. Et c'est ça qui marche. Et quelle forme? Eh bien, une forme qui fait que ce soit simple. Donc ça, c'est vraiment l'écosystème dont je vous parle, c'est de chercher des points d'appui qui fonctionnent. Par exemple, ce que je suis en train de faire, un webinar. Plein de gens qui réussissent utilisent cette forme-là. Un petit entretien, ensuite pour valider si on part à collaborer ensemble pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi un petit quiz. C'est des choses très très simples, mais en même temps qui permettent d'avoir une vraie demande, un vrai lien. Voilà, ce qui est important, c'est finalement de créer un vrai lien entre soi et sa cible. Et, euh, et finalement, dans ce lien, d'entendre la résonance et de voir ce qui est juste ou pas juste. Exactement comme je le fais là, quand je vous demande ce que vous en pensez, je sens là si je suis juste ou pas. Quelle méthode et quel investissement? Alors, la méthode, c'est toujours simplifier, mais en même temps de vous s'appuyer sur ce qui marche. Donc ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place et que j'ai envie de vous transmettre. Et quel investissement? En fait, c'est l'art de tout mettre au service de ce que vous allez faire, même si vous n'y passez pas complètement à temps plein. C'est d'éclairer, donner du sens avec ce que vous faites aujourd'hui, peut-être si vous êtes déjà dans un autre travail, et commencer à cultiver la suite et à donner du sens. Ça va vous transporter
Et finalement, vous aurez l'impression de vous investir à temps plein, même si vous faites autre chose en même temps. Donc, globalement, je dirais qu'on voit des transformations dans ce qui fonctionne, je l'ai vu au bout de 2 mois, qu'il faut peut-être entre 2 mois et 6 mois pour vraiment sentir une apothéose et un jaillissement de la prospérité, et que je vois des gens qui réussissent depuis plusieurs années. J'ai encore échangé avec une personne que j'ai rencontrée par Facebook, qui fait de l'accompagnement comme je le fais, de personnes comme vous, et qui en est très heureuse et qui a toujours les mêmes outils et qui fonctionne avec des partenaires et qui a réussi à développer ça. Donc voilà, je dirais que vraiment c'est un aller-retour sans arrêt, un tissage entre ce qui est dans la réalité et vous. Et oui, il y a envie de printemps, effectivement, parce que c'est là où les graines germent et que vous sentez que tout ce que vous avez semé pendant l'hiver apparaît. C'est magique quand on voit les fleurs du printemps apparaître. Voilà, donc la vraie question profonde au départ, c'est de finalement vous dire, sans vous mentir, est-ce que vous êtes prêt à être un pionnier, à sortir de votre confort, à être un pionnier du nouveau monde et de vous lancer dans l'aventure? Parce que finalement, votre singularité que vous cherchez, elle va naître de votre processus d'accouchement de vous au monde. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous donner naissance à vous-même, avec certes un accompagnement comme quand on est enceinte et qu'on cherche quelqu'un pour nous accoucher. Mais c'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez votre décision, votre graine de décision à l'intérieur de vous de dire j'y vais, je me lance. Et ensuite, vous aurez l'écho de votre singularité par la réalité du marché. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que vous allez apprendre à marcher. Et une chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, on tombe 2 à 3 000 fois en étant enfant avant d'arriver à marcher. Et on ne s'en souvient plus. Donc, vous imaginez 2 à 3 000 fois, qu'est-ce qui fait qu'on se relève à chaque fois? Eh bien, c'est que quelqu'un nous a tenu la main. C'est que quelqu'un nous a montré aussi que c'est possible de marcher debout. Donc là, il ne s'agit pas d'apprendre à marcher debout, mais apprendre à tomber et à se relever, à tomber en amour de soi. Parce que vous avez vu qu'à chaque fois, chaque difficulté, il faut encore un peu plus d'amour de soi. Et c'est ça qui va faire que vous allez vibrer et attirer les bonnes personnes qui ont besoin de vos services, et qui ont besoin de vous et de vos talents et de vos compétences. Voilà, est-ce que ça vous parle, ça? Ok, super. Elio, tu fais moins fort, s'il te plaît. Super. Eh ben, je suis contente que ça vous parle parce que c'est un vrai chemin de sentir qu'on est en train d'accoucher de soi-même. C'est pas rien. Et c'est vraiment cette sensation que je traverse, que j'ai traversée. Et que j'ai l'impression, justement, dans cette masterclass de ce soir, de waouh, ça y est, je me lance. Vous voyez? Et est-ce que vous êtes prêt à vous lancer en tant que pionnier? Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce que vous avez d'unique et à offrir? Et cette question, elle prend peut-être plusieurs semaines pour trouver sa réponse. Mais c'est tout un chemin de pouvoir tenir la question pendant quelques semaines jusqu'à ce que vous ayez la réponse. C'est, je dirais, l'enfantement de l'ange Gabriel qui vient vous annoncer que c'est bon là. Vous savez de quoi vous êtes enceinte, de telle intention. Voilà, donc pour vous aider à vous orienter, ce que j'ai envie à la suite de cette masterclass, c'est de vous proposer un entretien que j'appelle stratégique parce que ça va vous aider à faire peut-être ce premier pas, cette première décision et à voir clair sur qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus important pour vous. Donc, j'ai mis le lien en dessous et je vais le copier, si je peux le copier. Ah, je vais essayer de ouais, hop, je vais le copier, je vais le mettre dans le chat. Et si vous êtes appelé, eh bien, je vous invite à réserver un petit entretien avec moi pour qu'on puisse échanger sur vos projets et que je puisse vous faire un petit coaching rapide, efficace pour vous orienter. Voilà. Est-ce que vous avez bien le lien dans le chat? Ah,
il n'est pas arrivé. Ah oui, ok, je comprends, parce qu'il n'est pas à tous. Voilà, est-ce que vous l'avez eu? Super. Alors, pourquoi je vous transmets ça? Parce que je l'ai reçu. Et en fait, c'est le processus de l'abondance, c'est de pouvoir transmettre ce qu'on a reçu. Quand j'ai fait les cycles de Deepak Chopra, au bout de 3 jours, on va constituer un autre groupe et on va transmettre ce qu'on a reçu. Et c'est extraordinaire cette sensation. Donc voilà, c'est ce que je fais aussi dans l'entretien. J'ai reçu cet entretien, ça m'a fait un choc et un déclic. Et là, dans cet entretien, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'avais un immense trésor en ayant fait ces massages, en ayant été capable de gagner plus de 100 000 euros. Je savais ce que c'était que le flux de la prospérité. Et ce qui me manquait, c'était de dépasser mon plafond de verre que, ah oui, mais les massibles aujourd'hui croient qu'elle n'a pas d'argent et que donc je ne vais pas pouvoir lui vendre un programme de valeur et que je ne vais pas pouvoir faire la même chose, etc. Et en fait, c'était juste une croyance et je savais que je pouvais la traverser. Et l'entretien m'a montré que c'était juste un plafond de verre à traverser et que je serais capable. Donc, ça a été une révélation. Et si je peux vous offrir ça, j'en serais très heureuse. Parce que franchement, ça a pu changer ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même. Ceux qui me connaissent, je ne suis plus du tout la même qu'il y a 3 mois avant l'entretien, où j'étais en train de tourner en rond dans ma prison en me disant qu'est-ce que c'est pesant le confinement et qu'est-ce qui va se passer et comment ils vont s'en sortir et moi je sais que je vais m'en sortir, mais comment eux vont s'en sortir et tous ces gens-là qui sont en attente. Et le jour où j'ai dit, ben voilà, c'est ça que je peux faire, j'ai complètement changé. J'ai tout rassemblé dans ma passion, comme si j'étais partie en voyage sur un cheval fougueux et je ne m'arrête plus. Donc, pour vous dire que c'est vraiment important. Et franchement, voilà, c'est bon de savoir recevoir les cadeaux. Donc, je vous invite à recevoir. Ah, super, je vois des oui. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien. En fait, ça vous ouvre un calendrier où il y a des créneaux disponibles sur 3 journées. Donc, il n'y aura pas 36 créneaux, mais quelques-uns. Et puis, si jamais c'était tout pris, vous pouvez aussi me contacter par mail et on trouvera un moment. Voilà, et puis j'avais des questions, enfin je pense que j'ai répondu à pas mal de vos questions, mais si jamais il y en a auxquelles je n'ai pas répondu, eh bien, je suis toute oui. Ok, je vous dis à tous bonne soirée. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et puis au plaisir de vous recroiser.